Bonjour à tous. Merci d'être venus déjà pour la présentation de Steve. En premier lieu, vous dire qu'on est évidemment très très heureux de l'accueillir au Stade Rennais. C'est la première recrue du Mercato. Donc voilà, une belle satisfaction pour nous. Voilà, si vous avez des questions pour lui maintenant, pour moi aussi, je pense que vous en aurez quelques-unes, auxquelles je répondrai, auxquelles je répondrai avec plaisir. Voilà. On peut y aller. Steph, bonjour. Bonjour. Comment s'est opéré ce choix du Stade Rennais ? Ça a été un choix, on va dire, mûrement réfléchi. J'ai eu les premiers contacts à la fin de saison avec Flo ici présent, et ensuite j'ai eu la chance de voir le coach. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation qu'on connaissait de Marseille, parce qu'à côté de ça, il y avait un projet ici très ambitieux. J'ai senti une volonté chez Flo et le coach. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance. Et en prenant la décision de venir ici, je devais être convaincu que j'avais encore cette volonté et cette envie d'être très performant et d'aider le club. Et j'avais encore envie de jouer, j'avais envie de prendre du plaisir et j'avais encore envie de gagner. Et de là, je les ai rappelés pour valider mon choix et accepter de rejoindre le club. Et depuis quelque temps, je suis très content d'être là. Ça a mis plusieurs semaines à se faire. Est-ce qu'au moment où le coach Sampaoli est parti à Marseille, il y a eu une réflexion qui aurait pu changer à ce moment-là, ou est-ce que le choix était déjà fait ? Intérieurement, mon choix était déjà fait. Mon choix était déjà fait parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai bien accroché avec Flo. J'ai eu une très très longue et bonne discussion avec le coach. J'ai vécu beaucoup de temps à Marseille. J'ai vécu énormément de situations. Et c'était pour moi le moment de changer. Et puis j'avais cette volonté aussi de rejoindre le club, donc je suis content d'être là. On imagine que, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que ça doit être un déchirement, ou en tout cas quelque chose de très nouveau, d'aller dans un deuxième club en Ligue 1, finalement, à 37 ans, c'est pas courant, vous avez tout vécu à Marseille, parce que ça a été dur de se dire je quitte l'OM, le club où j'ai passé tant de saisons. Bien sûr, je peux pas mentir sur ça. Je suis attaché au club de l'Olympique de Marseille. J'ai tout vécu là-bas. Je suis aujourd'hui le joueur que je suis grâce à ce club. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. C'était pas simple comme décision. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi. Mais après avoir bien réfléchi, je savais et j'étais persuadé que c'était le moment et c'était pour moi et la meilleure décision à prendre, et que la suite se trouvait au Stade Rennais pour moi. Qu'est-ce que peut vous apporter le Stade Rennais que vous n'avez pas eu à Marseille, justement ? C'est pas une question d'apporter quelque chose de plus ou de moins. C'est après avoir vécu toutes ces saisons, après avoir vécu aussi une saison difficile la saison dernière à Marseille, j'avais envie de jouer, de vivre des grands moments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club aujourd'hui, le Stade Rennais, qui est ambitieux, qui a envie d'aller plus haut en championnat, de jouer la Coupe d'Europe assez régulièrement. Et ça fait partie aussi de mes ambitions et de mes objectifs. Donc je suis là pour essayer d'aider justement à atteindre ces objectifs-là, et puis de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Après, avec mon expérience, mon vécu, je fais un peu, on va dire, figure d'ancien. Maintenant, c'est d'être moi-même, c'est de savoir parler avec tout le monde, tempérer quand il faut tempérer, remettre en place s'il faut me mettre en place. Mais ça, c'est des trucs qui se font, je pense, naturellement. J'ai pas mal de vécu et pas mal d'expérience. Ça serait aussi de le mettre à profit pour le groupe.
mais tout en étant moi-même, quoi, et surtout le plus important, en étant performant sur le terrain, parce que avant toute chose, c'est le rôle qu'on me donne. Sans faire un joueur au Stade Rennais, il y a 4 ou 5 ans, ça n'aurait pas été possible de faire venir un joueur de ta stature. Selon toi, qu'est-ce qui a changé dans ce club du Stade Rennais que tu découvres, qui fait qu'aujourd'hui, le Stade Rennais peut recruter Ça prouve tout ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, le club est en train d'évoluer, en train de progresser, le club est ambitieux. J'ai eu la chance aussi d'échanger avec la famille Pinault, que je tiens aussi également à remercier parce que c'était important pour moi de pouvoir discuter avec eux et de sentir aussi l'importance qu'ils mettent aussi dans ce projet. Et aujourd'hui, le fait que je puisse être là devant vous, c'est que le club a vraiment énormément d'ambition et ça, c'est quelque chose de très important. Dans vos discussions justement avec la famille Pinault, il a été écrit que vous auriez le jet privé de M. Pinault. Non, ça c'est ce que vous savez bien faire de temps en temps, c'est d'envoyer des fausses informations. Donc voilà, c'est une discussion par rapport au club, par rapport à l'amour qu'il porte au club, à la ville, aux ambitions qu'il peut avoir aussi pour le club. Et par rapport à tout ça, ça m'a convaincu de venir et de rejoindre le club. Est-ce que ta famille va rester à Marseille ou elle va venir avec toi ici à Rennes ? Elle va venir ici, ouais. L'ambition, c'est avec des champions ? L'ambition, c'est avant toute chose, c'est déjà de garder, on va dire, les résultats positifs qu'il y a eu la saison dernière, d'essayer de faire mieux, justement, c'est la Ligue des Champions. Mais maintenant, faut pas non plus s'emballer. C'est clair qu'on a envie d'être le plus haut possible, mais on est conscient aussi qu'il y a d'autres équipes derrière qui sont très très bien armées et que ça va être difficile. Maintenant, on est là pour ça, pour être le plus performant possible, pour être le meilleur possible et puis atteindre le classement le plus haut possible en championnat. Donc si on arrive, tant mieux, mais on sait que ça ne va pas être simple. Il faut rester quand même raisonnable parce qu'il y a énormément d'adversaires, qui ont un budget aussi qui sont beaucoup plus élevés que le nôtre. Donc voilà, à nous de tout faire pour essayer de rivaliser avec ces équipes-là et puis de gagner, déjà d'être régulier dans le championnat et puis de progresser aussi à ce niveau-là. Et vous, à titre individuel, est-ce que venir à Rennes, c'est l'assurance de jouer un peu plus et pourquoi pas disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Il y a cette volonté-là? Faut prendre les choses, moi je les prends différemment, je les prends dans le sens déjà retrouver beaucoup plus de temps de jeu, être performant, aider l'équipe avant tout, et après si je suis performant, bien sûr qu'il y a toujours cette possibilité, mais aujourd'hui la priorité c'est d'abord le Stade Rennais, d'abord d'être décisif, d'être performant et d'avoir les résultats, et les choses se feront naturellement si ça doit se faire. À Marseille, ça aurait pas été... Je sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec le nouveau coach. Mais cette décision-là, elle est prise, elle est faite, et je suis content d'être là. Donc Marseille, pour moi, c'est une longue et belle histoire. Ça sera mon club de cœur. Je les suivrai régulièrement. Je ne peux pas le mentir. Maintenant, je suis aussi un grand professionnel. Et l'objectif pour moi, c'est d'être performant et d'aider le club à être le plus haut possible au classement. Mais est-ce que l'équipe de France reste un objectif? L'équipe de France, pour moi, ça se refuse jamais. À partir du moment où on joue et qu'on est performant, si on fait appel à moi, oui, j'irai. Mais l'objectif numéro 1, c'est d'abord de jouer, d'être performant. Et après, si j'ai la chance d'être sélectionné, j'irai avec grand plaisir. Quels sont tes souvenirs, positifs ou négatifs, du Roison Park? Tu es venu un paquet de fois avec le... Ouais, c'est vrai. J'ai eu pas mal de matchs ici. On a fait, je crois, un match où on fait 4-4, où on fait avec un but de Bruno Chéreau à la fin. Il y a eu des victoires. Le dernier en date, on perd 2-0 ici. Donc, j'ai une très bonne mémoire. Donc, je me rappelle de beaucoup de matchs. J'ai le souvenir d'avoir arrêté un penalty aussi ici, avec une victoire derrière. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs. Dans le projet évoqué par le club, il y avait la volonté d'avoir un gardien d'expérience, d'avoir aussi Dohan Dark et le deuxième gardien. Est-ce que c'est un projet qu'on vous a présenté avec l'idée de faire progresser aussi ce jeune gardien turc? Je ne sais pas si vous avez rencontré. Non, j'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer. Je sais qu'il reprend aujourd'hui.
Oui, on m'en a parlé. J'ai eu aussi l'occasion de le voir à l'œuvre la saison dernière. C'est un très très bon gardien qui est aujourd'hui international. Le but aussi pour moi, c'est pas forcément de le faire progresser parce que je suis pas l'entraîneur des gardiens, je suis pas le coach, mais c'est sûr, c'est de l'aider, d'échanger, de pouvoir de pouvoir l'aider, oui, à avancer et puis avoir cette complicité qui fait que permettra lui d'être performant et de me pousser aussi à l'être pour conserver cette place de numéro 1. Est-ce que vous allez être justement ton intégration dans ce groupe des gardiens avec le coach des gardiens, avec Pascal Gomis à qui tu dois succéder? L'intégration se passe bien. J'ai la chance aussi de connaître déjà Olivier, contre qui j'ai joué à plusieurs reprises. Ça ne me rajeunit pas, mais bon, ça reste quand même un bon souvenir qui est vraiment très à l'écoute et une méthode de travail aussi différente de ce que je pouvais connaître aussi. Donc c'est bien. Ensuite, avec les gardiens, ça se passe vraiment très bien. La relation avec Alfred est bonne. On travaille vraiment dans le sérieux et dans la bonne humeur. C'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on recherche. Quel regard vous portez sur les gardiens qui sont passés par le Stade Rennais? J'ai eu la chance aussi, pareil, de faire les photos sur le mur des gardiens de but qui se trouvent de l'autre côté. Donc, j'ai en mémoire pas mal de gardiens qui sont passés. Et il y a eu énormément de grands gardiens, en passant sur les derniers, qui est Edouard Mendy, qui fait aujourd'hui une carrière avec Chelsea extraordinaire. Donc, voilà, c'est un club qui connaît, on va dire, bien le poste, où il y a eu des gardiens très importants qui sont passés. Donc à moi de continuer de faire honneur à ces gardiens-là. Est-ce que vous allez être capitaine au Stade Rennais? Non. Non, c'est pas prévu. Non. Vous avez parlé de méthodes de travail différentes. Est-ce que la relation avec le précédent entraîneur des gardiens que vous avez à l'OM a joué dans vos décisions? On a quand même pas mal parlé de l'OM. C'est vrai que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un club qui est important pour moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que on passe sur le sujet de l'OM et qu'on parle plutôt de l'avenir et du Stade Rennais. Donc voilà. Merci. Vous venez ici dans l'idée d'un dernier défi, et si c'est le cas, est-ce que vous envisagez un projet de reconversion comme ça? Pas encore, j'ai encore envie de jouer. Donc aujourd'hui, je pense avant tout à la saison qui va se dérouler et j'ai vraiment cette volonté et cette envie de faire une grande saison. Florian, du coup, vous avez un gardien, maintenant il vous manque des centraux. Comment ça avance sur ce dossier-là, notamment Kim, qu'on a vu jouer en amical avec Fenerbahçe? Écoutez, sur le mercato, on travaille. Voilà, on travaille. C'est une période qui est toujours un peu délicate parce que, comme je le dis de temps en temps, il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres et on pense finaliser. Et du coup, le lendemain, ça se passe un peu moins bien. Donc voilà, j'essaie d'avancer calmement. Voilà, même si évidemment c'est un poste on se doit de renforcer évidemment suite au départ de Naïef et notamment aussi à la blessure de Warmed. Donc voilà, on avance le plus méthodiquement possible pour arriver à finaliser. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, mais j'ai bon espoir qu'on puisse trouver ce dont on a besoin. J'espère le plus rapidement possible pour pouvoir aussi rassurer un peu tout le monde pour enchaîner et commencer les matchs amicaux dès la semaine prochaine. Donc ça, c'est important aussi. Mais à la fois, on fait face aussi à des clubs, à des joueurs. Donc voilà, on se doit d'être aussi malin de temps en temps. Mais ça avance, ça avance. Est-ce que tu en savoir un peu plus sur le dossier Titi? Bruno évoquait l'autre jour des désaccords en interne qui font que la piste s'est abandonnée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a pas de désaccord. On peut ne pas être d'accord sur certains dossiers, mais l'échange, il a toujours été le même avec Bruno. Et on se connaît depuis assez longtemps pour pouvoir échanger tranquillement, paisiblement. On fait le pour et le contre de certains dossiers. Voilà, pour l'instant, ce dossier-là est en stand-by, je vais dire. Voilà, on avance sur d'autres solutions pour le moment. Pour rebondir, Steph, sur ce sujet, c'est un contexte un petit peu spécial de peut-être pas connaître la charnière qui sera celle de la saison qui arrive. Comment est-ce que tu vis cette situation?
Déjà, c'est particulier pour moi parce que quoi qu'il arrive, je vais jouer avec des nouveaux coéquipiers. Donc ça ne change pas grand-chose. Après, j'ai une totale confiance au coach et en Flo ici présent pour avoir une équipe compétitive. Donc à partir de là, je sais très bien quel est le projet, je sais où on veut aller. Donc moi, j'ai une entière confiance et il n'y a aucun souci là-dessus. Steve, un mot sur le public. Tu l'as connu en 2008-2009. Aujourd'hui, en 2021-2022, c'est encore tout à dire qu'il a énormément évolué. Est-ce que du terrain, ceci, ta sensation, est-ce que le Roison Park maintenant fait partie des grosses ambiances de Ligue 1? Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, où on a joué ici avec une ambiance que j'ai trouvée extraordinaire. C'était vraiment une très très belle ambiance et c'est vrai que sur les dernières saisons, il y a eu une belle évolution. On sent vraiment un engouement autour du club et ça, c'est quelque chose qui va énormément nous aider aussi cette saison. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs que le Stade Rennais prêts à vous accueillir? Oui. Lesquels? C'est tout. Oui. Voilà. C'était forcément en Ligue 1, vous ne vouliez pas un autre dossier à l'étranger? Non, mais après, peu importe s'il y avait d'autres clubs ou pas d'autres clubs, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je sois là et que j'ai fait ce choix-là. Donc maintenant, moi, comme je vous dis, tout ce que je veux, c'est avancer, voir devant, faire au mieux avec le Stade Rennais et c'est la seule chose qui m'importe. Oui, mais votre choix, c'était rester en Ligue 1, quoi qu'il arrive? Mon choix, c'était de venir au Stade Rennais, oui. Voilà. Florian, Oui. Le stand-by avec Umtiti, ça ne veut pas dire que le dossier est abandonné? Je vous dis, on échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Voilà, tout est ouvert aujourd'hui. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent. Le coach disait qu'il y avait des gens qui travaillaient à la cellule, qui analysaient des données sur Umtiti, mais je ne sais pas quelles données ils ont étudiées. Mais on travaille de la même manière sur peu importe les dossiers, les données sont analysées sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, par l'ensemble, par mes analystes, par moi-même également, parce que je passe mon temps aussi sur mon ordinateur pour regarder des vidéos, parce que je peux un peu moins me déplacer en ce moment. Mais voilà, donc on analyse les joueurs de la même manière. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de défenseurs centraux. Je pense que ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms quand ils seront installés à la place de Steve. Avant Fribourg? Pardon? Avant Fribourg? Je souhaite. Je peux pas vous le confirmer parce que ce serait vous mentir. Simplement, je souhaite réellement que ça arrive le plus rapidement possible, comme beaucoup de monde ici. Et au niveau des prolongations, on a du nouveau sur Traoré et Bourigeaud? Pour l'instant, stand-by également. La piste du jeune brésilien Morato, elle est active. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je ne travaille pas sur 2, 3, 4 dossiers, je travaille même sur une dizaine de dossiers parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un mercato. Donc effectivement, c'est des dossiers que vous avez pu sortir de vos papiers. Vous êtes certainement bien informés. Steph, juste une petite dernière question sur le après je vous laisse tranquille. Est-ce que vous auriez aimé dire au revoir différemment aux supporters marseillais? Est-ce que via un petit communiqué sur Twitter? Oui, forcément. Mais après, le timing, les choses ont fait que ce n'était pas possible. Donc, ça s'est fait de cette façon-là. Le timing fait que le déplacement à Marseille n'est pas si lointain. Ouais. Un accueil un peu particulier. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas réfléchi. Maintenant, je pense que j'aurai l'occasion d'y penser la semaine avant le match. Mais c'était tellement rapide que voilà, ça s'est fait de cette façon. Et est-ce que la façon de jouer de Rennes l'an dernier, est-ce que l'équipe a montré en Ligue 1, ça a pesé dans la décision de venir, d'arriver dans une équipe qui proposait du jeu et qui était assez en balance? Bien sûr, on a vu ce que l'équipe la saison dernière a fait, a produit un jeu impressionnant avec énormément de buts, avec beaucoup d'actions offensives aussi, donc c'est quelque chose qui joue beaucoup. Après, c'est sûr que moi, à mon poste, l'objectif, c'est de ne pas concéder de buts. Donc, faudra réussir à trouver cet équilibre entre tout ce qui s'est passé de bien la saison dernière et puis une assise défensive aussi pour qu'on puisse gagner un maximum de matchs et atteindre au mieux les objectifs. Personnellement, physiquement, tu sens comment? Parce qu'après une saison qui a été pas difficile, mais compliquée, on va dire, avec 18 matchs seulement pour toi. Et des choix de 20. C'est pas trop, vingtaine. Voilà. Comment tu te
Non, bien parce que même si c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de temps de jeu que d'habitude, mais j'en ai eu aussi surtout en fin de saison. Et justement sur ce que j'ai eu à faire, je l'ai bien fait. Donc je me sens bien, je me sens prêt, je me sens confiant et j'ai hâte de débuter cette saison. Borrico Genesio, c'est votre 18e entraîneur. Ah ouais? Devant qui? Depuis qui? Depuis vos débuts pro. D'accord. Il y a eu des intérimaires aussi à Ouais. Marseille. Donc 18e peut-être façon de jouer. Comment on s'adapte à ces différents styles de jeu, ces différentes méthodes de management, etc. Vous allez encore découvrir une nouvelle. Bah, ce qui est bien quand même, j'ai pas mal de défauts, mais j'ai une bonne qualité, c'est que j'ai une grande faculté d'adaptation. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Après, ça reste du football, hein. Moi, mon rôle numéro 1, c'est d'être le plus performant et décisif pour l'équipe. Après, c'est sûr que sur la méthode, s'il faut repartir de derrière, on repartira de derrière. S'il faut jouer long, on jouera long. Après, c'est aussi des situations de match qui le demandent aussi, en fonction aussi on va dire aussi de la fraîcheur aussi de l'équipe, des temps forts, des temps faibles. C'est des situations que j'ai vécues depuis X années et pendant les matchs, ça sera à nous aussi d'analyser quelle est la meilleure solution pour pouvoir jouer. Mais en soi, mon objectif numéro 1 reste le même et peu importe les entraîneurs, ce qu'on demande aux gardiens de but avant tout, c'est d'être bon et d'être performant. Est-ce qu'à 37 ans, il est encore possible de progresser sur des points un peu faibles? On peut toujours progresser, on peut toujours apprendre, peu importe l'âge, c'est sûr. Après, c'est plus difficile de changer sa façon de jouer, ça c'est clair, mais on peut toujours progresser, oui. Pourtant, quand même, en 15 ans, voire plus, tu as vu le poste évoluer. Il y a une vraie évolution du poste de gardien Ouais. entre la fin des années 2000 et aujourd'hui. Et quelles sont ces évolutions? Déjà, on demande beaucoup aux gardiens de jouer au pied. Il y a beaucoup de sorties courtes. On demande aux gardiens aussi de jouer beaucoup plus haut pour pouvoir aussi intercepter et couper les actions adverses. Et puis après, il y a aussi beaucoup de changements au niveau des ballons qui vont beaucoup plus vite. C'est une évolution qui fait partie aussi du football et qui, moi, me plaît parce que ça permet aux gardiens d'être beaucoup plus concernés. Et le fait d'être concerné, ça nous oblige à être beaucoup plus concentrés et c'est plus facile comme ça aussi. Donc on s'adapte à cette évolution, mais pour moi, c'est une bonne évolution. Florian, vous dites que vous échangez beaucoup avec le coach dans l'idée de recruter des défenseurs centraux. Est-ce que le fait d'avoir un garçon d'expérience à vos côtés qui va être justement derrière ces joueurs, il peut rentrer dans cette réflexion à 3 peut-être? Vous parlez que Steve rentre dans la réflexion du moins, je pense qu'il a déjà pas mal de boulot. Mais oui, mais on échange vraiment régulièrement. Bon, on se voit pas tous les jours, on vit pas ensemble, mais on est au quotidien à l'entraînement. S'il y a besoin d'échanger, il sait notre manière de jouer, il sait pourquoi il est venu au Stade Rennais. Déjà, il est venu pour jouer. Voilà, ça c'est clair, il est venu pour jouer. Ensuite, il a un profil qui correspond à ce qu'on recherchait en termes d'expérience, en termes de maturité et surtout en termes de profil de joueur. Comme il le dit lui-même, ça fait très longtemps maintenant qu'il est sur les terrains et il a une analyse très complète de ce que le Stade Rennais souhaite. Donc évidemment, on discutera déjà avec Bruno sur les défenseurs qu'on souhaite venir. Les défenseurs qu'on souhaite faire venir, évidemment, ils devront être dans un projet de jeu que nous, on souhaite mettre en place, comme on a joué notamment la saison passée. Très offensif, des buts, mais comme le disait Steve également, avoir un équilibre qui nous permette de ne pas perdre 12 fois, par exemple, d'être meilleur sur certaines situations, notamment sur les aspects défensifs, même si tout n'a pas été mauvais l'année dernière, je le répète encore. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse améliorer une nouvelle fois l'équipe. Je le répète souvent quand je fais des conférences de presse comme ça, que le but du recrutement, c'est toujours d'améliorer l'équipe. Voilà, c'est le plus important. Alors Steve, est-ce que vous avez un profil de défenseur central que vous aimez? Non, j'ai pas de profil particulier, juste à partir du moment où on est performant, solide et qu'on empêche toutes les frappes, moi ça me va, donc il n'y a pas de souci. Quel discours on tient justement pour attirer quelqu'un comme Simon? C'est pas simple. Steve, merci. On va discuter. En fait, le discours, c'est très clair et c'est être honnête avec la personne qu'on a en face de nous. C'est lui dire, voilà, nous on a un projet, on a un club qui grandit au fur et à mesure, on a de l'ambition,
et on souhaite que tu viennes pour nous apporter ce dont tu as été capable d'apporter pendant X années, notamment à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, et après, c'est lui faire comprendre que ce club-là, eh ben, on mettra aussi tout ce qui est possible de notre côté pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit bien, et surtout, comme il l'a dit, c'est prendre du plaisir. Voilà, quand on a 37 ans, on a envie évidemment de continuer à gagner, ce qui est logique parce que c'est un compétiteur, mais aussi c'est prendre du plaisir. Peut-être qu'il en a un petit peu moins pris la saison passée. Ce que je lui ai, entre guillemets, soumis, c'est de dire, voilà, tu vas arriver dans un stade. La première fois qu'on s'est vu, il m'a dit, vous avez tout bien fait. Il faisait beau, il y avait de l'ambiance, et vous nous avez battus. Donc le scénario était parfait quand il est venu jouer avec l'Olympique de Marseille. Donc il s'est aperçu que ce club-là grandissait, que cette équipe-là jouait, prenait du plaisir. Et je pense que ça, c'est aussi important quand on est joueur de football. Il n'y a pas que les aspects, tout ce qui va autour du football. Il y a aussi le plaisir qu'on peut prendre pour jouer. Et je pense qu'il en a pleinement conscience qu'ici, il va pouvoir prendre du plaisir, apporter aussi à notre équipe certaines choses qui nous manquaient sans doute la saison passée. On sait qu'on a aussi pas mal de jeunes joueurs qui sont là, qui ont besoin de se nourrir de l'expérience d'un joueur comme Steve. Voilà ce qu'on attend de lui. Voilà ce qu'on attend de lui. Et voilà ce que j'ai pu, entre guillemets, avec le coach notamment, lui définir comme projet. Florian, on a beaucoup dit que Rennes avait gagné en attractivité, mais est-ce que tu n'es pas aussi face à maintenant une limite, un plafond en termes de réputation déjà, parce que Rennes n'est pas encore au niveau de Lyon-Marseille par exemple, mais aussi en termes de salaire, la masse salariale à Rennes est peut-être moins importante. Oui, je l'ai dit là, il y a quelques semaines de ça, mais on est de plus en plus attractif à tous les niveaux. Voilà. Après, on n'est pas Manchester United, on n'est pas Chelsea, on n'est pas City, mais on essaye en tous les cas d'amener ce club-là à lutter de manière intéressante avec des clubs qui ont des budgets supérieurs. Parce que oui, certains clubs ont des budgets supérieurs et on peut le voir, mais ça n'empêche pas que l'année passée, on a mis quelques équipes derrière nous qui avaient un budget supérieur. Donc le plus important pour moi, c'est de créer une ambiance, de créer une équipe qui permettra de soulever des montagnes, de battre des grandes équipes comme Paris Saint-Germain, comme Marseille, comme on l'a fait la saison passée. C'est ça mon objectif. Évidemment, l'attractivité, elle existe quand on vient à Rennes, et Steve en est la preuve. Donc voilà. Après, il n'y a pas de limite réellement. Voilà, on nous donne les moyens aussi de pouvoir faire ce dont on a envie, mais je ne veux pas non plus faire venir des joueurs qui viendraient essentiellement par rapport au niveau salarial, au niveau économique. Moi, j'ai besoin d'avoir des joueurs qui ont envie de venir jouer au Stade Rennais. Et c'est ce que Steve nous a démontré aussi, et nous a montré également quand on a pu s'entretenir avec lui. C'est intéressant que vous avez échangé avec le staff de l'équipe de France sur ce choix ? Non, jamais. Il semble que Rafinha est bien parti pour aller à Barcelone pour une somme importante. Est-ce que le club avait négocié un pourcentage sur le profit de la revente ? Combien, 20%? Oui. Florian, Steve est avec nous aujourd'hui. Ça signifie sans doute que Alfred pourrait quitter le club. Est-ce que vous avez eu une discussion en ce sens? Est-ce qu'il y a des sollicitations? Oui, j'ai vu Alfred à la fin du dernier match. Il est parti très rapidement en vacances, mais je l'ai eu au téléphone et on a pu se voir. On a pu déjeuner ensemble, notamment, avec le coach aussi, pour lui expliquer la situation et lui expliquer qu'un gardien arriverait. Donc il était évidemment au courant de ce transfert-là, pas que ce soit Steve ou un autre, mais il était au courant qu'un gardien arriverait. Alors c'est sûr que c'est pas forcément facile pour lui, mais je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, voilà, qui, au-delà du fait qu'on change de gardien, a montré quand même des choses intéressantes sur les 2 années qu'il a passées ici. Après, évidemment, le but, c'est de trouver une porte de sortie pour lui. Mais comme je vous ai expliqué, le mercato aujourd'hui est pas simple et pour les joueurs et pour les gardiens, mais j'ai bon espoir également de trouver une solution. Steve, est-ce que c'est des soucis en moins de savoir qu'on a désormais dans son équipe Gaëtan Laborde et Bertrand Terrier? Oui, mais on retrouve d'autres soucis aussi, parce qu'on va avoir d'autres joueurs en face. Non, mais on a un championnat qui est vraiment très très performant, avec des joueurs de qualité, et on en a dans notre équipe, que ce soit Gaëtan et Terrier, pardon. Donc forcément, on est content de retrouver ces joueurs de qualité, parce qu'on sait qu'on va faire mal.
Mais comme je vous l'ai dit, c'est un championnat qui est performant, donc on va avoir d'autres adversaires aussi de qualité qui vont nous faire mal aussi, donc à nous de résoudre ce problème. Et juste, est-ce que tu connaissais personnellement des joueurs dans le vestiaire Personnellement, non, je les connaissais tous parce on s'est tous croisés les uns les autres, mais personnellement, non, je ne connaissais pas. Voilà. Merci. On va passer aux photos. Merci beaucoup. Merci à vous.